Alors les PME représentent une part importante, on le sait, des entreprises en France. Alors depuis maintenant plus de 20 ans, le droit tente, en tout cas de leur faciliter l'accès, parce qu'on parle d'accès des PME à la commande publique. Je crois qu'aujourd'hui, sur ce point-là, beaucoup de choses ont été faites et les résultats sont intéressants. L'accès à la commande publique, je crois, aujourd'hui est une réalité. L'accès aux commandes publiques et surtout aux paiements publics est plus préoccupant et je pense que, j'allais dire, les pouvoirs publics doivent désormais se consacrer à la réalité de l'accès aux commandes et la réalité de l'accès aux paiements en termes de dispositions et in fine, au-delà du droit, les acheteurs et les entreprises doivent surtout, notamment au travers du sourcing consacré par le droit, davantage se rapprocher, davantage se connaître et davantage s'inscrire ensemble dans une relation plus équilibrée, je pense. Alors l'hôpital est, et on le sait, et je le vis au quotidien, probablement l'acheteur public qui est confronté, qui est le plus confronté à des problématiques, alors budgétaires naturellement, mais sociales, sociétales, technologiques, innovation, humaines, avec notamment, j'allais dire, la part importante occupée par les personnels. Je crois que la mise en place des groupements hospitaliers de territoire depuis le 1er janvier 2018, j'allais dire, a fortement impacté le métier de l'achat. Alors il faut saluer quand même toutes les initiatives prises de longue date par le ministère en matière de professionnalisation des acheteurs. Les acheteurs du secteur hospitalier sont probablement aujourd'hui de tous les acheteurs publics ceux qui ont le plus progressé sur leur métier, le sourcing, les procédures. Il existe d'ailleurs 3 centrales d'achat, dont l'UGAP sur ce segment. Je crois qu'aujourd'hui, l'achat hospitalier est un achat naturellement plus compliqué parce que au-delà des contraintes budgétaires, et on le voit et l'actualité nous le rappelle, il faut prévoir des marchés qui assurent la sécurité d'approvisionnement en médicaments, en masques, en différents DM, et je crois que l'achat hospitalier est plus compliqué et nécessitera d'accélérer la professionnalisation, la montée en compétences encore des acheteurs avec de plus grandes expertises, et il est vrai que la part prépondérante prise par les opérateurs nationaux dont l'UGAP, j'allais dire, répond en grande partie à ces enjeux. Alors l'UGAP, puisque vous la citez, a connu l'année dernière une croissance de près de 17%, à plus de 4 milliards d'euros d'activité. Alors c'est un phénomène européen. Dans tous les pays d'Europe, les structures de mutualisation des achats se multiplient, qu'elles soient à l'échelle nationale, régionale ou locale. La France d'ailleurs voit actuellement se multiplier des initiatives en matière de centralisation des achats. Alors c'est une bonne chose puisque l'achat est plus compliqué, l'achat est plus digital, l'achat impacte de plus en plus la vie de nos concitoyens et donc la mutualisation est souvent une réponse à l'accélération de la professionnalisation, se doter d'outils, investir dans le sourcing, investir dans l'analyse, aller sur de nouveaux modèles économiques comme l'usage, on passe du produit à la solution ou de l'achat à l'usage, et puis rester naturellement le plus au fait de l'actualité. Alors naturellement VK y contribue par l'ensemble de ses publications, et ne pas hésiter aussi à vraiment partager entre acheteurs et entre acheteurs professionnels les bonnes pratiques. Peut-être, ça c'est pour conclure, c'est un point qu'il manque encore. Beaucoup d'acheteurs sont encore isolés et naturellement la mutualisation des achats génère un rapprochement entre les expertises et tout ça au profit naturellement du service public.